Avant de plonger dans l'histoire intense d'aujourd'hui, un petit rappel. Plus de 90% de nos spectateurs regardent nos vidéos sans être abonnés. Si vous aimez ce genre de contenu, prenez une seconde pour vous abonner et activez la cloche pour ne rien rater. Et si vous trouvez cette histoire captivante, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide énormément. Je m'appelle Claire et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que je n'aurais jamais pensé partager un jour. Mon histoire, celle qui a bouleversé ma vie et qui m'a enseigné des leçons amères sur la tentation, les limites et les conséquences. Rien de ce que je vais dire n'est inventé. Tout est vrai, aussi troublant soit-il. J'ai rencontré mon mari Paul il y a une quinzaine d'années. À cette époque, j'étais encore une jeune femme pleine de rêves. Et lui, un homme sûr de lui, ambitieux et attentionné. Nous nous sommes mariés après 2 années de relation. Les premières années de notre mariage furent magiques. Nous avions acheté une belle maison dans une banlieue tranquille, avec des voisins charmants et un environnement paisible, parfait pour fonder une famille. Après 3 ans, nous avons eu notre fille, Élodie, qui est devenue la lumière de notre vie. Mais comme dans beaucoup de mariages, avec le temps, la routine s'est installée. Paul travaillait beaucoup, parfois tard le soir. Il partait en déplacement plusieurs fois par mois. De mon côté, j'avais mis ma carrière entre parenthèses pour m'occuper d'Élodie et gérer la maison. Au fil des années, la complicité de nos débuts s'était transformée en une sorte de cohabitation fonctionnelle. Nous n'étions pas malheureux, mais il manquait quelque chose. Nos voisins, les Martin, vivaient juste à côté. Un couple d'une quarantaine d'années, très aimable. Leur fils, Lucas, venait de rentrer de l'université. Il avait 21 ans à l'époque. Grand, sportif, toujours souriant. Au début, je le voyais comme un enfant, le fils des voisins que j'avais vu grandir. Mais avec le temps, nos interactions ont changé. Un jour d'été, alors que Paul était une fois de plus en déplacement, j'étais dans le jardin en train d'arroser mes plantes. Lucas est venu me saluer, comme il le faisait parfois. Mais ce jour-là, il est resté un peu plus longtemps. Nous avons parlé de tout et de rien. De ses études, de ses projets, de ses rêves. J'ai été surprise par sa maturité, sa manière d'écouter, de poser des questions. J'avais l'impression d'exister à nouveau, d'être entendue. Petit à petit, ces conversations sont devenues plus fréquentes. Chaque jour, il venait me tenir compagnie. Parfois pendant que je jardinais, d'autres fois sur la terrasse avec un café. Il n'y avait rien de mal à cela, du moins, au début. Mais en moi, quelque chose changeait. Je retrouvais des sensations que je croyais éteintes depuis longtemps. Le frisson d'être admiré, l'excitation de la nouveauté. Je me sentais coupable, bien sûr. Je savais que je franchissais une limite émotionnelle. Paul me faisait confiance. Mais cette attention que Lucas m'offrait, cette complicité naissante, me faisait du bien. Je me raccrochais à ces moments comme à une bouffée d'air frais. Un après-midi pluvieux de septembre, je préparais des biscuits pour Élodie. Lucas est passé et m'a proposé de m'aider. Nous avons ri en cuisinant, nous nous sommes taquinés. À un moment, nos mains se sont frôlées. Le contact a été électrique. J'ai vu dans ses yeux une lueur différente. Ce n'était plus l'admiration d'un jeune homme pour une voisine plus âgée. C'était autre chose. Et moi, je n'ai pas su détourner le regard. Après cet instant, les choses ont pris un tournant. Les conversations devinrent plus personnelles. Lucas me confiait ses doutes, ses peurs, ses désirs d'avenir. Et moi, sans m'en rendre compte, je partageais mes frustrations, ma solitude, mes envies de changement. Il n'y avait toujours rien de physique entre nous, mais l'intensité émotionnelle grandissait chaque jour. Puis vinrent les premières attentions. Un bouquet de fleurs laissé devant ma porte. Un message pour me souhaiter une bonne journée. Un petit bracelet qu'il m'offrit en disant « Pour que tu penses à moi quand tu es seul ». Je savais que j'aurais dû mettre un terme à tout cela, mais je n'en avais pas la force. Je me sentais revivre.
J'avais l'impression de redevenir cette jeune femme pleine de vie que j'étais avant le mariage. Paul, de son côté, ne voyait rien. Pris dans ses affaires, il me posait parfois des questions sur mes journées, mais sans vraiment écouter les réponses. Notre relation s'était étiolée au fil des ans. Je ne lui en voulais même plus. C'était comme ça. Nous étions devenus des partenaires logistiques, plus que des amants ou des confidents. Un jour, alors que Paul était en déplacement pour une semaine entière, Lucas m'a proposé de l'aider à réparer la vieille clôture entre nos deux propriétés. Nous avons travaillé côte à côte toute la matinée sous un soleil de plomb. En fin de journée, il m'a invité à boire un verre de limonade sur sa terrasse. L'atmosphère était détendue, mais l'attirance devenait palpable. Le moindre de ses regards, le moindre de ses gestes, éveillait en moi des émotions que je n'avais plus ressenties depuis des années. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis regardée dans le miroir. Qui étais-je en train de devenir? Une épouse infidèle? Une femme en quête de sensations perdues? J'étais partagée entre la culpabilité et l'euphorie. Lucas représentait cette part de moi que j'avais longtemps refoulée, le désir d'être désirée, de me sentir importante, unique. Les jours suivants, j'ai tenté de garder mes distances. Mais Lucas persistait, toujours attentionné, toujours présent. Il m'envoyait des messages discrets, des petites blagues, des clins d'œil complices lorsque nos regards se croisaient. Je savais que la frontière était fragile, qu'un pas de plus nous ferait basculer. Et pourtant, je n'arrivais pas à couper ce lien. Puis arriva ce fameux samedi où tout a changé. Paul était parti depuis 2 jours. Élodie dormait chez une amie pour la nuit. Il pleuvait fort ce soir-là. Lucas m'a envoyé un message. « Tu veux qu'on regarde un film ensemble ?» Après quelques secondes d'hésitation, j'ai accepté. Je suis allée chez lui, vêtue simplement d'un jean et d'un pull léger. Rien de provoquant, juste moi. Nous nous sommes installés sur le canapé, le film défilait, mais nos esprits étaient ailleurs. Les silences étaient lourds de non-dits. À un moment, nos mains se sont frôlées à nouveau. Cette fois, aucun de nous n'a retiré la sienne. Je ne raconterai pas les détails de ce qui s'est passé ensuite, car cela n'a pas d'importance ici. Ce que je peux dire, c'est que cette nuit-là, nous avons franchi cette limite que je refusais de nommer jusqu'alors. Et une fois que c'était fait, il n'y avait plus de retour en arrière. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un mélange de peur et de satisfaction. Ce que nous avions fait était interdit, mais je ne pouvais pas nier le bonheur intense que j'avais ressenti. Lucas était aux anges, lui aussi. Pourtant, au fond de moi, une angoisse naissait doucement. Je savais que ce que nous avions commencé allait forcément avoir des conséquences, et ces conséquences allaient bientôt frapper à ma porte. Les jours qui ont suivi cette nuit interdite furent étranges. Chaque fois que je croisais Lucas, un mélange d'excitation et de culpabilité m'envahissait. Nous échangions des regards complices, des sourires discrets, mais nous faisions tout pour ne pas éveiller les soupçons des voisins. Paul, de son côté, n'avait rien remarqué. Il rentrait de ses déplacements comme si de rien n'était, me racontant ses réunions interminables, ses clients exigeants, sans jamais percevoir le tumulte intérieur qui m'habitait. Je m'étais juré que cette aventure avec Lucas resterait un simple écart. Une parenthèse que je refermerais rapidement. Mais plus les jours passaient, plus il devenait difficile de mettre fin à cette relation secrète. Lucas était attentionné, toujours prêt à me faire sentir vivante. Il m'envoyait des messages doux, des photos de fleurs qu'il croisait, des chansons qu'il écoutait en pensant à moi. Et moi, je me laissais emporter, aveuglée par cette passion nouvelle. Un soir, alors que Paul et moi dînions tranquillement, il posa sa fourchette et me fixa du regard. « Tu as l'air ailleurs ces derniers temps, Claire ?»
Est-ce que tout va bien? Son ton n'était pas accusateur, mais inquiet. Mon cœur se mit à battre plus fort. Je pris une profonde inspiration, tentant de masquer mon trouble. Oui, tout va bien. Je suis juste un peu fatiguée ces temps-ci. Peut-être le changement de saison. Il hocha la tête sans insister, mais je sentais bien qu'il n'était pas totalement convaincu. Cette simple question réveilla en moi un sentiment de panique. Je réalisais que notre petit jeu devenait de plus en plus risqué. Il fallait que je reprenne le contrôle de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Mais Lucas ne facilitait pas les choses. Il devenait de plus en plus audacieux, cherchant toujours des occasions de me voir, de me toucher discrètement, de m'embrasser lorsque personne ne pouvait nous surprendre. Son insouciance contrastait avec mon angoisse grandissante. Je savais que nous jouions avec le feu. Un samedi après-midi, alors que Paul et Élodie étaient partis voir un film, Lucas en profita pour venir chez moi. Nous avions à peine franchi le seuil que ses bras m'enlacèrent. Mais cette fois, au lieu de céder à la tentation, je reculai. « Lucas, il faut qu'on parle !» Son sourire s'effaça aussitôt. « Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'on fait est dangereux. On ne peut pas continuer comme ça. Je ne veux pas que tout explose à cause de cette relation. » Il me regarda longuement, les yeux remplis d'émotion. « Tu veux qu'on arrête ?» Je baissai les yeux, incapable de répondre « franchement ». Au fond, je ne le voulais pas, mais la peur me rongeait. On devrait au moins être plus prudent. Lucas accepta, mais je voyais bien qu'il souffrait de cette mise à distance. Pourtant, même avec ces précautions, la tension ne faisait que croître. Chaque rencontre interdite devenait plus intense, plus risquée. Quelques semaines plus tard, un événement inattendu changea tout. Paul rentra plus tôt que prévu d'un déplacement. J'étais chez Lucas à ce moment-là. Nous étions simplement en train de discuter dans sa chambre quand mon téléphone sonna. C'était Paul. « Claire, je suis à la maison. »« Chérie, tu es où ?» Mon sang se glaça. Je bredouillais une excuse. « Je suis passée chez les Martin pour emprunter un livre à Lucas. »« J'arrive. » Je raccrochai aussitôt, en panique. Lucas essaya de me rassurer. « Ne t'inquiète pas, va vite, tout ira bien. » Je sortis précipitamment de chez lui, tâchant de reprendre une contenance avant de rentrer. Paul m'attendait dans le salon. « Tout va bien ?»« Oui, désolé, je discutais un peu. » Il m'observa encore, silencieux, comme s'il essayait de deviner quelque chose. Mon cœur battait à tout rompre. À partir de ce jour, Paul devint plus attentif. Il posait plus de questions sur mes journées, sur mes allées et venues. Je sentais qu'il commençait à suspecter quelque chose. Le moindre faux pas pouvait désormais faire éclater la vérité. Lucas, de son côté, continuait de m'envoyer des messages, mais je les supprimais aussitôt après les avoir lus. Je refusais désormais ses invitations, invoquant la prudence. Pourtant, l'envie de le voir me rongeait toujours. Quelques jours plus tard, Paul décida d'organiser un barbecue avec nos voisins, y compris les Martin et Lucas. Toute la soirée, je fus sur les nerfs. Les regards furtifs que Lucas et moi échangions étaient dangereux. Paul était attentif à chaque détail, à chaque interaction. Je le voyais analyser nos comportements. À un moment, alors que Paul discutait avec M. Martin, Lucas s'approcha discrètement de moi, un sourire triste, aux lèvres. « Tu me manques. » Je lui fis signe de se taire. Mais c'était trop tard. Paul observait de loin et avait probablement vu notre échange de trop près. Le lendemain, il me confronta enfin. « Claire, il faut qu'on parle sérieusement. » Je sentis mes jambes trembler. « De quoi veux-tu parler ?»« De toi et de Lucas. » Le monde s'écroula autour de moi. Mon secret était découvert. Je tentais de nier dans un premier réflexe de panique. Mais Paul m'arrêta, net.
Inutile de mentir. Je ne suis pas idiot. J'ai vu vos regards, vos petits gestes, et j'ai vu ton téléphone pendant que tu dormais. La douleur dans sa voix était insupportable. Je baissai la tête, honteuse, incapable de prononcer le moindre mot. Les larmes me montèrent aux yeux. Comment as-tu pu me faire ça? Je n'avais pas de réponse. Mon cœur se déchirait entre la culpabilité et la peur de perdre tout ce que j'avais construit. Je suis restée là, debout devant Paul, incapable de trouver les mots. La honte, la peur, la douleur, tout s'entrechoquait en moi. J'avais détruit la confiance qu'il m'avait donnée pendant toutes ces années. Je voyais dans ses yeux un mélange de colère, de tristesse et de déception. Paul n'était pas un homme violent ou impulsif, mais je sentais que, pour lui, quelque chose venait de se briser à jamais. Depuis combien de temps? Demanda-t-il d'une voix presque étouffée. Je murmurai, la gorge serrée. Quelques mois? Il ferma les yeux, quelques instants, comme pour encaisser le coup. Le silence qui suivit fut plus pesant que n'importe quel cri. « Tu comprends que je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé, Claire. » Je hochai la tête. « Je sais. » « Et lui ?» reprit-il. « Ce gamin de 21 ans, qu'est-ce qu'il t'a donné que je n'ai pas su te donner ?» Ces paroles me transpercèrent. Je n'avais jamais voulu comparer. Ce n'était pas l'amour de Lucas qui m'avait attirée, mais l'attention, la fraîcheur, la sensation d'exister à nouveau. Mais comment expliquer ça sans le blesser encore plus? Ce n'était pas prévu, Paul. J'étais perdue. Seule. Il se leva sans un mot et quitta la pièce, me laissant seule avec ma détresse. Les jours qui suivirent furent un véritable enfer. Paul m'évitait, ne m'adressait la parole que pour les choses essentielles concernant Élodie. Notre maison, autrefois pleine de rires et de complicité, était devenue glaciale. Élodie, du haut de ses 10 ans, ressentait bien la tension, même si elle n'en comprenait pas la cause. Lucas, de son côté, me harcelait de messages. Il voulait qu'on se voie, qu'on reparte à zéro. Mais je savais qu'il fallait que je coupe définitivement les ponts. Chaque contact avec lui ne ferait qu'envenimer la situation. Un soir, après avoir mis Élodie au lit, Paul me demanda de venir m'asseoir. Son ton était calme, mais ferme. « Claire, j'ai beaucoup réfléchi. Je ne vais pas faire un scandale, ni détruire la vie d'Élodie en explosant notre famille sous ses yeux. Mais je ne peux plus vivre comme avant. » Mon cœur s'emballa. « Que veux-tu dire? Je veux qu'on prenne du recul. Je vais partir quelque temps chez ma sœur. Tu resteras ici avec Élodie. » Je tentais de retenir mes larmes. « Paul, je t'en supplie. » Il leva la main pour m'interrompre. « Tu as fait ton choix, Claire. Moi, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. » Et il partit, sa valise à la main, le regard droit, sans un dernier mot. Pendant plusieurs semaines, je me suis retrouvée seule avec ma fille, tentant de sauver les apparences. Je continuais à jouer la mère aimante, l'épouse modèle aux yeux des voisins, mais intérieurement, je me noyais dans le remords. Lucas essaya encore de me contacter à plusieurs reprises. Je finis par lui écrire un long message, le dernier. « Lucas, ce qu'il s'est passé entre nous ne devait jamais exister. J'ai tout détruit. Toi, tu as encore ta vie devant toi. Oublie-moi et avance. » Il ne répondit jamais. Peut-être avait-il compris enfin la gravité de la situation. Les mois passèrent. Paul et moi avions peu de contact. Il venait voir Élodie certains week-ends, mais toujours en restant distant avec moi. Je respectais son choix, espérant qu'un jour il pourrait me pardonner. Puis, un matin d'hiver, il m'envoya un message. « On doit parler. » Nous nous sommes retrouvés dans un café discret, loin de notre quartier. J'étais nerveuse, mais aussi soulagée de le voir. Paul avait l'air fatigué, mais plus apaisé.
J'ai beaucoup réfléchi, Claire. Commença-t-il. Tu m'as trahi. Et cette douleur ne s'effacera jamais totalement. Mais je t'aimais sincèrement. Et pour Élodie, j'aimerais qu'on essaie de reconstruire quelque chose. Mes yeux se remplirent de larmes. Tu es sûre? Après tout ce que je t'ai fait subir? Ce ne sera pas facile. Il y aura des hauts et des bas. Mais je ne veux pas jeter à la poubelle 15 années de notre vie à cause de quelques mois d'égarement. Je lui pris la main en pleurant. C'était une main tendue que je n'espérais plus. Une seconde chance. Nous avons entamé une thérapie de couple. Lentement, douloureusement, nous avons reconstruit un dialogue. La confiance, elle, mit des années à se réinstaller. Mais nous avons tenu bon. Pour Élodie, pour nous. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec beaucoup de regrets, mais aussi avec une leçon gravée à jamais. Un instant de faiblesse peut détruire toute une vie. J'ai été chanceuse que Paul ait eu la grandeur d'âme de me pardonner. Tout le monde n'a pas cette chance. Lucas, quant à lui, a quitté le quartier quelques mois plus tard pour s'installer dans une autre ville. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Et moi, chaque jour, je m'efforce d'être à la hauteur de la seconde chance que j'ai reçue.